Le 13 février 2025 à Tunis, Mohamed Ben Ayed, secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, a reçu l'ambassadeur égyptien Bassem Hassan. Ils ont réaffirmé la volonté de renforcer les relations bilatérales entre la Tunisie et l'Égypte, notamment à travers divers comités de coopération. Ils ont également discuté de la question palestinienne, soulignant l'engagement des deux pays pour les droits des Palestiniens. Les deux parties ont convenu de dynamiser davantage les partenariats commerciaux et techniques dans les mois à venir. Le complexe gazier algérien d'Al-Rar, situé dans la wilaya d'Ilizi, a redémarré le 13 février 2025 après un incendie en novembre. 3 des 4 trains de production ont été remis en marche après des travaux de réparation. Ce redémarrage n'a pas impacté l'approvisionnement en gaz pour l'Algérie et ses clients étrangers, notamment en Europe. La réhabilitation complète du complexe continue, assurant une remise totale de sa capacité de production. Le retour de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2025 suscite de vives préoccupations pour l'économie mauritanienne. L'inflation mondiale, les politiques protectionnistes et les tensions géopolitiques pourraient fragiliser davantage les finances publiques du pays. Le pays, vulnérable en raison de sa dépendance aux exportations de minerais et de pêche, pourrait se voir confronté à une crise économique accentuée par des tensions commerciales mondiales alors que sa dette extérieure représente déjà 86,4% de la dette publique. Lors du Green Impact Expo et Soumis 2025 qui s'est tenu du 10 au 12 février 2025 à Casablanca, le Maroc a dévoilé sa vision ambitieuse pour devenir un leader mondial de la mobilité durable. Cet événement a réuni des experts et des leaders du secteur pour discuter des solutions innovantes en matière de décarbonatation et de transition énergétique. Le Maroc s'affirme ainsi comme un modèle d'intégration de l'industrie verte et d'innovation en Afrique. Le tirage au sort de la CAN U17 2025 a eu lieu le 13 février au Caire. L'Égypte, hôte de la compétition, se retrouve dans la même poule que le Burkina Faso et l'Afrique du Sud. Le troisième adversaire de cette poule sera déterminé après le tournoi qualificatif de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale, prévu du 16 au 28 février 2025 à Douala. Le coach des étalons U17, Oscar Barraud, s'est exprimé sur la difficulté de cette poule et prépare déjà ses joueurs pour la compétition, avec un stage à Bobo Dioulasso avant de se rendre en Égypte.